nous avons bâti une démarche qui nous avons appelée 3F Climat pour prendre conscience et s'activer en termes de décarbonation de la construction. Mais pas que. On voit tout à l'heure, en fait, on a bâti 3F Climat autour de 3 piliers. Il s'agit de piliers, on peut peut-être avancer, je ne sais pas comment ça marche. Alors, du coup, très bien, je prends le microphone. Donc, il y a 3 piliers, en fait. Donc, 3F Climat, c'est la décarbonation. Donc, effectivement, comment, en fait, on peut concrètement programmer pour faire en sorte que nos opérations puissent répondre aux enjeux, en fait, du climat aujourd'hui. Mais pour autant, on doit être attentif, en fait, au confort dans le logement. Donc, on est très attentif au bien-être et puis à l'habitabilité au service. Et dans chacune de ces actions, de ces 3 piliers, nous avons tout un ensemble d'actions que nous développons dans les opérations que nous menons en maîtrise d'ouvrage directe. Aujourd'hui, on va parler plutôt de décarbonation et donc de remploi. C'est le sujet qui nous concerne là aujourd'hui. Donc, je rentre davantage sur le sujet en fait de la décarbonation. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 3F climat globalement? C'est pour nous en fait une anticipation de la réglementation environnementale. Donc, globalement, on a mis en place une démarche pour pouvoir anticiper déjà dès 2021 la réglementation environnementale 2020, à savoir elle va être obligatoire à partir de janvier 2022. Nous l'avons appliquée déjà sur 700 logements cette année-ci. Donc on a anticipé pour pouvoir tester, pour pouvoir voir quelle est la direction qu'il faut prendre, quelles sont les actions et comment prioriser ces actions pour pouvoir justement mieux gérer les opérations que nous allons piloter à partir de 2022. Ensuite, on va prioriser en fait, l'économie circulaire et le remploi parce que c'est une filière qui nous est très chère, qu'on a commencé à aborder en 2018 avec Cycolab, avec qui on avait signé en fait, un partenariat de 2 ans qui nous a permis de nous former, de comprendre ce que c'est, de bâtir en fait, des démarches, de faire des tests et surtout en fait, de gagner ensemble AMLO, c'est inventé Paris 2, qui voulait en fait appréhender, transformer en fait les sous-sols. Et donc on a mené en fait cette opération ensemble et on a testé plusieurs pistes en fait de remploi. Certaines elles ont abouti, d'autres on a eu pas mal de difficultés parce que c'est pas toujours évident. Il s'agit de démarches novatrices qui doivent répondre aux exigences de certification, aux exigences de performance. On connaît bien nos chers bureaux de contrôle, c'est pas toujours évident de les convaincre. Et ensuite, pour revenir à 3F Climat, on a les transformations, parce que la transformation, globalement, permettent de recycler le tissu urbain. Donc, pour nous, c'est un des axes prioritaires, c'est-à-dire transformer la façon de produire du logement pour prioriser les transformations plutôt que les opérations d'artificialisation des secteurs agricoles, etc. Bon, c'est loin d'être évident parce qu'on se confronte avec les marchés fonciers et on connaît bien la tension, notamment en Île-de-France, auquel on est confronté. Puis enfin, la construction hors site, c'est une autre des filières qu'on est en train de traiter, qui est étroitement liée au réemploi, parce que du moment qu'on sait construire en hors site, c'est-à-dire en préfabriqué, eh ben, on saura très probablement en fait, recycler ces ouvrages à terme, les transformer. On ne souhaite pas construire pour démolir, mais on souhaite construire pour que ça puisse être transformé à terme. Donc, du coup, ça garantit en fait la flexibilité des surfaces et donc la pérennité des ouvrages que nous allons réaliser, notamment en logement, en ce qui nous concerne. Alors, donc, bah, on a construit, en fait, bon, le RE 2020, je ne vais pas vous faire un cours parce que je ne suis pas forcément un sachant là-dessus, mais c'est juste pour rappeler, en fait, les enjeux. Aujourd'hui, alors, on a plusieurs axes pour appliquer les RE 2020. D'abord, en fait, l'énergie, donc consommer moins et mieux choisir les énergies. Ensuite, mieux choisir les matériaux pour pouvoir disons, choisir des matériaux qui sont moins émissifs. Et puis, en fait, le confort d'été. Bon,
on ne va pas en parler davantage, mais c'est un enjeu très important parce que c'est quelque chose qui nous est tout à fait nouveau, qu'on n'appréhende pas assez bien. Donc il y aura beaucoup de réflexions à mener là-dessus. Alors, le principe d'anticipation que j'avais évoqué tout au début s'est traduit de telle manière. Bon, en 2021, c'est déjà passé, donc je l'ai laissé à côté. Là, on est en 2022. On va produire en fait 60% des opérations sur le seuil 2022, donc là où on est attendu. Et puis, le restant 40% sur le seuil 2025 pour une part correspondant à 30% et ensuite 10% sur le seuil 2028. On a travaillé avec un bureau d'études qui nous a aidé justement à bâtir en fait des choix parce que bon, quelque part on ne va pas tout simplement aller voir les architectes, on leur dit bon écoutez, nous on veut telle solution. On veut que vous vous positionnez en 2025, mais bon, on a bâti en fait des grilles de choix pour pouvoir permettre justement de mieux appréhender en fait ce sujet, parce que on se rend compte que les concepteurs sont pas tout à fait formés à l'heure d'aujourd'hui. C'est une vraie exigence, c'est une vraie nécessité en fait de pouvoir mieux appréhender en fait ce sujet, parce que lorsqu'on parle avec pas mal d'architectes et notamment même bureaux d'études, on a des avis qui divergent d'une façon assez étonnante. Alors, en ce qui concerne l'économie circulaire et le réemploi, donc comment on s'est engagé là-dessus? On a identifié en fait 1% du budget travaux qui est dédié au réemploi. Donc, en maîtrise d'ouvrage direct, ça fait partie en fait des lignes de nos appels d'offres. Voilà. Donc, lorsqu'il y a un concours, vous aurez en fait à répondre à cette exigence. Donc, 1% du budget doit être dédié. Donc, après, il y a différentes méthodologies pour l'appliquer parce que s'il y a de la démolition, il y aura en fait un diagnostic ressources à mener. Donc, identifier la capacité de ces ressources à être employées sur les sites, et si ce n'est pas possible, il faudra faire justement plutôt de la ressource ex situ pour pouvoir acheter depuis des plateformes, etc. Mais économie circulaire signifie aussi en fait regarder la programmation avec un œil différent. Aujourd'hui, on traite la démolition d'une façon assez, disons, différente par rapport à il y a quelques années, car avant, disons, on était plutôt décomplexé, on dit, bon, c'est compliqué, on démolit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on regarde beaucoup plus finement le sujet, et la démolition, c'est vraiment le recours dernier, car ce n'est vraiment pas possible de réhabiliter cet immeuble, c'est-à-dire que l'argent injecté pour la réhabilitation, il serait quelque part inutile, car en fait, après 10 ans, on devrait réinjecter la même somme en fait, pour remettre en état. Donc dans ces cas-là, certes, on démolit, mais pour autant, dans la majorité des cas, on se rend compte que bon, la marge est quand même importante. Et au-delà de ça, il y a aussi en fait une autre raison qui priorise la réhabilitation des immeubles et la transformation de ces immeubles, c'est le fait que c'est des immeubles qui sont déjà là, donc du coup, on a beaucoup moins de recours, tout simplement. Et on sait bien qu'en Île-de-France, le recours, c'est quand même une grosse problématique qui arrête beaucoup de chantiers, de permis de construire. Et donc, voilà, c'est une autre raison qui est peut-être un peu opportuniste, mais qui permet, disons, de développer des logements plus rapidement également, et bien situés en plus. Donc, quelques exemples. La pierre meulière, ça c'est assez... On s'est rendu compte que ces matériaux, lorsqu'on démolit, si on la dépose correctement, on peut la réutiliser très bien. Et on s'est rendu compte que dans pas mal de chantiers, là où on n'avait rien demandé, elle a été réutilisée quand même. En fait. Donc, on se rend compte qu'il y a encore des maçons qui savent la réemployer. Parfois, on demande, par exemple, de la couper en tranches pour pouvoir la coller en fait, sur du béton. C'est ce qui n'est pas très satisfaisant, je l'avoue, mais pour autant, c'est une solution qui est compatible avec le système structurel, c'est-à-dire le tout béton. On a des solutions
en portique qui permettent justement de réaliser en fait des murs pleins en meulière, en soubassement. Et c'est assez intéressant parce que ça répond, disons, en fait, à une exigence de contextualiser en fait, les ouvrages dans les différents sites. Et en Île-de-France, la meulière, c'est un des matériaux qu'on retrouve un peu partout. On a une autre opération là que je voulais vous montrer, c'est la caserne, une ancienne caserne dans le fort Saint-Denis, fort de l'Est à Saint-Denis. On a fait une dépose sélective de différents matériaux. Aujourd'hui, il y a des matériaux qui ont retrouvé en fait un usage, d'autres qui attendent en fait l'intelligence de maîtres d'œuvre pour être réemployés, parce que comme on disait tout à l'heure avec Monsieur Bonnet, leur emploi c'est aussi en fait de la créativité et ça crée justement des accidents architecturaux qui sont très souvent heureux et qui sont souvent bienvenus dans l'architecture. Ensuite, on a d'autres ouvrages. On a des transformations de bureaux en logement dans lesquelles on a démonté l'ensemble en fait, des matériaux, disons, de matériaux en fait, destinés aux bureaux pour les revendre, pour les mettre plutôt sur une plateforme. Et d'autres matériaux, ils ont été directement installés en fait, sur l'opération même. On a une autre opération dans laquelle on a démonté en fait, un abri de jardin et on l'a recomposé autrement, sur place. Et puis on a une opération qui nous a servi comme test, qui est en cours, qu'on fasse des réflexions avec pleine commune à Aubervilliers, dans laquelle on est en train de tester une méthodologie pour pouvoir déployer, disons, d'une façon structurée, ces 1% qu'on a pour objectif. Donc j'y arrive tout de suite. Alors on a bâti avec, dans le cadre en fait, d'un projet européen FCRBE, qui vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est bien écrit, et dans laquelle on a mis en place une méthodologie pour cibler en fait, les lots à prioriser sur les opérations, et donc du coup comment affecter le 1% aux lots qui ont disons, une capacité à absorber en fait, leur emploi plus facilement par rapport en fait, aux différents contextes. Bon, je ne vais pas plus loin que ça, je ne veux pas vous ennuyer parce qu'il y a plein de projets à montrer tout à l'heure. Je vais juste conclure avec le fait qu'aujourd'hui, on a réalisé en fait, presque 600 logements en fait, dans lesquels on intègre en fait, leur emploi. On en a plusieurs qui sont en cours, on a au moins 9 projets et qui intègrent en fait, du remploi, et il y en a plein d'autres qui sont en étude aujourd'hui. Donc globalement, la transformation, l'économie circulaire nous permet en fait de réduire l'artificialisation des sols, réduire les émissions de gaz à effet de serre et surtout en fait de nous démarquer aussi auprès des villes pour aller les voir et surtout pour leur démontrer qu'il y a une façon de produire qui est vertueuse et qui est en lien avec le contexte. Et leur emploi répond tout à fait à ces exigences. Merci beaucoup.